C'est l'heure de vous informer, Madame, Monsieur, bonsoir. La gestion des espaces publics, c'est l'un des thèmes développés par les architectes de la République démocratique du Congo ce samedi 24 octobre 2015. C'est en rapport avec les 2 journées dédiées à l'habitat et l'architecture que les activités relatives ont été organisées au musée de Lubumbashi. Et puis ce corps sans vie qui a été découvert au quartier Lido tôt le matin dès ce samedi. Cet homme installé dans ce quartier à 3 jours serait mort à faute d'assistance. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à votre journal. C'est au musée national de Lubumbashi que la Société des architectes de la République démocratique du Congo a organisé les activités en rapport avec la journée mondiale de l'habitat et celle internationale de l'architecture. La gestion des espaces publics figure parmi les thèmes développés. L'on a démontré l'importance et le rôle de l'architecte dans le développement du tissu urbain. Un reportage d'Edouard Comte. Espace public pour tous, architecture, construction, climat, engagement et solutions. Voilà les thèmes développés ce samedi 24 octobre 2015 par la Corporation des architectes de la RDC à l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat et du Jour international de l'architecture. Face aux invités, Damien Ilunga, président de la SAC, circonscrit le cadre de la manifestation. Concernant le jour de l'architecte, l'accent a été mis sur l'aspect climatique. À la fin de cette année, en France, va se tenir le COP21. C'est une conférence essentiellement basée sur le climat. Le monde entier se rend compte qu'il y a un réchauffement climatique inexorable. Charles Kachama, coordonnateur des services techniques d'appui au ministère de l'Habitat, a dans son exposé souligné que le gouvernement doit assurer un logement convenable à chaque ménage. Serge Kalonji, architecte et membre de la corporation, a axé son speech sur les espaces publics. Les espaces publics permettent que nous sentions que nous appartenons aux autres, à une communauté et qui a interaction avec eux. Parce que dans ces espaces-là, la notion de rang social tend à disparaître. Il y a l'anonymat quand quelqu'un est assis sur un banc. À l'issue des échanges, l'assistance a eu droit à l'exposition des œuvres des architectes, une vraie expression de la pensée pour garantir un habitat et logement de qualité. Les partenaires de la SAC ont été honorés en recevant les diplômes de mérite. Et la paroisse Saint-Laurent vient de procéder à la bénédiction de nouvelles salles des classes et de la salle informatique du complexe scolaire Maendeleo 2. La cérémonie de bénédiction a eu lieu lors de la messe dite par le vicaire général et coordinateur des écoles conventionnées privées catholiques. C'était ce samedi 24 octobre 2015. Diane Kassongo-Nyota, Micha Kaimbe. Quelques salles viennent d'être ajoutées au complexe scolaire Maendeleo 2 au quartier Golf, précisément dans l'enceinte de la paroisse Saint-Laurent. Une œuvre purement paroissiale, la bénédiction a eu lieu ce samedi 23 octobre 2015 par Monseigneur Gédéon Ilunga Kafuku, vicaire général et coordinateur des écoles conventionnées privées catholiques. C'était au cours d'une célébration eucharistique. Le père Jean-Pierre Ilunga, curé de Saint-Laurent, a rappelé à l'assistance que les travaux de construction de cette partie de l'école Maendeleo 2 a débuté depuis le 17 septembre 2012. Nous avons vu que l'école primaire finissait les élèves qui devaient normalement commencer l'école secondaire. Mais comme on n'en avait pas, il nous fallait continuer la même formation avec nos élèves. C'est ainsi que nous avons voulu créer une école secondaire qui est une continuité de l'école primaire et les élèves continueraient jusqu'en secondaire. À ce jour, elle comprend les sections maternelles et primaires. Au secondaire, elle va de la première année cycle d'orientation jusqu'à la 4e secondaire avec les options suivantes, littéraire, scientifique et commercial informatique. Le complexe scolaire Maendeleo 2 est aussi le fruit des élèves et parents qui se disent aujourd'hui satisfaits d'avoir ces nouvelles salles de classe et une salle informatique. Vraiment très content et très heureux d'avoir inauguré notre bâtiment. Nous remercions les curés et l'évêque qui a béni notre bâtiment. Le père préfet a également promis que le complexe scolaire Maendeleo 2 est une école en progression. C'est par la visite de cette infrastructure que s'est clôturée la manifestation.
La résidence privée du président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, a drainé plusieurs militants du parti cher à Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza. Pour le point des presses, le chef des files de l'UNAFEC a annoncé à l'opinion la tenue prochaine du congrès de l'UNAFEC. Je propose de suivre ce propos recueilli pour vous par Ben Kaimbe. Le 29, au directoire, c'est l'UNAFEC qui va se prononcer, soit il refuse ma démission et il me reconduit, soit il entérine ma démission. Nous choisissons un nouveau président, souverainement. Ceux qui ont cru que c'est la fin à l'UNAFEC, bien au contraire, si je ne suis plus président, je suis combattant de l'UNAFEC. Je vais rester dans les rangs de l'UNAFEC. C'est ça la démocratie. Ce qui fait que le jour, plus précisément le 29, au directoire, après avoir prononcé le discours d'ouverture, je vais déposer les tabliers. Lorsque le Congrès souverain va constater qu'effectivement il faut qu'on me laisse tranquille, qu'il me laisse me reposer, il faut mettre une autre personne. Ce même Congrès peut dire que c'est inopportun. Je suis au service du peuple. Et puisque nous parlons d'Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza, sachez que ce samedi, il a totalisé 77 ans d'âge et justement à cette occasion, il a reçu un diplôme d'excellence de l'Union des jeunes Katangais et différents cadeaux des sympathisants venus des différents coins de la province du Katanga. Plus de détails avec Jean-Paul Malimba. Gabriel Kyungwa-Kumwanza a soufflé sur ses 77 bougies d'anniversaire ce samedi 24 octobre 2015 avec plusieurs sympathisants de l'INAFEC en sa résidence privée, parmi lesquels Thierry Kikontwe, président de la sous-fédération Katanga centrale de l'INAFEC. Kama ile journée kukuyaka kwa ile siku kama leo hatunafa. Kama leo hatutembeake na fieri mukatanga huko. Si aujourd'hui nous marchons avec fierté, nous prenons la parole n'importe où, avec fierté, c'est puisqu'un jour vous étiez né, un jour vous avez réveillé la conscience du Katangais. Aujourd'hui nous nous sommes dit, nous venons partager un petit rien, vous souhaiter longue vie et par ce geste une grande reconnaissance. Suivi d'une cérémonie de remise du diplôme d'excellence de l'Union des jeunes Katangais à l'éré du jour, Gabriel Kyungwa-Kumwanza. Les délégations de l'INAFEC Lubudi, Mitwaba, Kambov et Likasi lui ont offert différents cadeaux en lui donnant aussi un nouveau nom, celui de Mwanangana. À partir ya leo Mandela baba wakatanga nini ikale mbele, lakini leo tunakupatia jina sema Mwanangana. Une ambiance de joie a caractérisé cette journée de 77e anniversaire de Gabriel Kyungwa-Kumwanza, appelé le père de la conscience katangaise. Et puis cette note triste au quartier Lido, un corps sans vie a été découvert le matin de ce samedi. Selon les témoins, ce mort est un indigent qui est arrivé dans ce quartier il n'y a pas longtemps et faute des pièces d'identité, il n'a pas été identifié par les services de l'État. Ogi Fortuna Kassongo. C'est ce samedi de bonne heure que le corps sans vie a été retrouvé par les habitants du quartier Lido, à quelques encablures du domaine marial. Hors caméra, quelques témoins renseignent que le mort était un indigent venu dans le quartier il y a 3 jours, en provenance du quartier Bongonga. Version validée par le chef de quartier. Il vient de loin, mais pour moi, c'est un indigent. Et ça se montre qu'il a tant souffert avec des maladies. Comme c'est quelqu'un qu'on a abandonné et il a trouvé la mort dans mon quartier. Et c'est là où on cherche à l'évacuer pour aller l'amener à la morgue parce que le procureur a déjà ordonné
la levée du corps. Et dans pareille circonstance, quelle a toujours été la procédure que vous faites? Voilà, dès qu'on trouve comme ça, le commissaire est là, l'OPG est là, on a vérifié sur lui si on peut trouver des pièces d'identité pour identifier il vient d'où, il a la famille ou n'a pas la famille. Et malheureusement, on n'a pas trouvé sur lui aucune pièce. Visiblement, c'est faute d'assistance que cet indigent a rendu l'âme. Après constat, le procureur a ordonné la levée du corps vers la morgue. Le corps sera inhumé 48 heures après la diffusion d'un communiqué pour que toute famille ayant constaté la disparition d'un proche procède à la vérification. Et direction en Mbuji-Mayi où les lieux de vente des cercueils sont à côté des églises, contrairement à d'autres villes où ces points de vente sont généralement à côté des hôpitaux et zones de santé à des références. Les détails dans cet élément de reportage de Jean-Marc Nkulu-Kasongo et Félix Kalombo depuis Mbuji-Mayi. Le commerce des cercueils en Mbuji-Mayi s'est fait au coin des rues. Et dans la commune de Bipemba, la majorité d'ateliers des fabriques des cercueils se trouvent à côté des églises. Une proximité qui, d'après certains, ne pose aucun problème, vu qu'ils occupaient les lieux bien avant les églises. Vous êtes là, à côté d'une église, il n'y a pas un conflit avec les gens de l'église parce que vous vendez les cercueils? Non, il n'y en a pas, puisque ils sont venus nous trouver ici, c'est nous aussi le premier à entrer ici et à commencer aussi le travail. Il n'y a jamais eu de problème entre vous et les gens de l'église? Non, il n'y a jamais eu de problème, et on est aussi en contact, donc la relation est bonne. Les gens n'ont pas peur quand ils voient des cercueils comme ça en entrant à l'église? Non, les gens n'ont pas peur. Les prix du cercueil ici varient entre $50 et 200. Le tout dépend des possibilités de tout un chacun. Et on ouvre la page sportive avec cette ouverture officielle hier vendredi à Lubumbashi de la 25e édition de la course des sauts internationale. La cérémonie a eu lieu dans la soirée au cercle hippique de Lubumbashi. Plus ou moins 70 cavaliers venus des différents pays prennent part à cette compétition qui se clôture ce dimanche 25 octobre 2015. Michel Olela, Consolate Kandia. Autour de 20h du soir, c'est par un défilé de cavaliers, pays par pays, qu'a débuté la course de saut équestre international vendredi 23 octobre 2015. Ce concours équestre voit la participation de différentes nationalités dont la Zambie, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Belgique et la République démocratique du Congo, pays hôte. Après cette présentation des participants est venu le discours de M. Georges Arthur Forest, président honoraire du cercle hippique de Lubumbashi. La première épreuve d'un mètre a été gagnée par la Lucia Biana de la Zambie, Felicity Thierry Mulumba de la RDC, Lollipop Bunsi Oad du Zimbabwe, alors que la deuxième épreuve d'1,30 m a été transcendée par Fantastic Charlie, Ghostay Charlie et Candila Malta Forest, séparent les traditionnels feux d'artifice qu'a fini cette séance d'ouverture sous le regard impressionné de plusieurs curieux venus pour la circonstance. Démarrage de la 7e journée de la Ligue nationale des football dans la zone centre-sud. La jeunesse sportive groupe Bazano a tenu en échec le tout-puissant Mazembe Anglebert par la note d'un but partout. Les résumés de cette rencontre dans nos prochaines éditions. Et puis cette reconnaissance du terrain des équipes Dombosco New Sogère au stade Chikisha de Mbuji-Mayi. Les détails avec Jean-Marc Nkulu-Kasongo. Contre Sangabalende ce dimanche, les Salésiens auront un atout supplémentaire. Le joueur Ben Malango, un attaquant qui en sera à sa première sortie avec l'équipe de Don Bosco.
Ali Sadiki ainsi que Joseph Kamwendo, bien intégrés depuis la confrontation contre le Lubumbashi Sport, s'attendent également à livrer un très grand match ce dimanche. Bosco vient donc ici en Mbuji-Mayi pour réaliser un bon résultat. Confirmation avec Fulbert Simbi, secrétaire de l'équipe. Il est vrai que Sangabalende vient d'arracher nul à Lubumbashi. C'est un bon résultat pour lui. Mais il ne faut pas oublier que Don Bosco aussi venait de faire un bon résultat. 3-0 contre Lubumbashi Sport, c'est un bon résultat et ça donne du moral aux joueurs. Avec 9 points au classement partiel, le CS Don Bosco voudrait atteindre 12 pour mieux continuer cette compétition. À suivre après ce journal, une page magazine en rapport avec les activités organisées par les architectes de la République démocratique du Congo au musée de Lubumbashi. Voilà, ce sera tout pour ce soir actualité. Le rappel de titre avant de nous quitter. La gestion des espaces publics, c'est l'un des thèmes développés par les architectes de la RDC ce samedi 24 octobre 2015. C'est en rapport avec les 2 journées dédiées à l'habitat et l'architecture que les activités relatives ont été organisées au musée de Lubumbashi. Et puis ce corps sans vie qui a été découvert au quartier Lido tôt le matin dès ce samedi. Cet homme installé dans ce quartier il y a 3 jours serait mort à faute d'assistance. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Patricia Naïsmo-Okabia pour la suite de l'actualité sur Nyota Télévision.